Bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers fidèles de la paroisse Adnan, ma paroisse d'accueil ici à Yaoundé, bonjour. En ce 30e dimanche de l'Église, 2e du mois de novembre et 6e avant Noël, l'honneur me choisit de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et j'aimerais d'entrée exprimer toute ma reconnaissance à notre Père, le révérend Benda Pierre, le modérateur de cette paroisse, sans oublier les révérends Timothée Ateba et Siméon Mbo, ainsi que tout le conseil presbytéral. Alors, bien aimés, la parole que j'aimerais partager avec vous ce matin est tirée du premier livre des Rois au chapitre 18, les versets 42 à 45, dont vous venez d'écouter la lecture. En travaillant un peu ce thème, ou ce texte, j'ai jugé de dégager le thème intitulé « La prière ». La prière. Alors, ma motivation pour le choix de ce thème s'articule autour de 2 points. Premièrement, nous allons voir ou découvrir en quelques lignes l'attitude de prière du prophète Élie dans ce passage. Et deuxièmement, nous allons voir comment cette attitude du prophète Élie pourra nous aider en tant que chrétiens dans notre vie. Et ici, dans notre paroisse, surtout dans le projet d'évangélisation dénommé Opération 15 000 membres d'ici 2027. C'est un projet que j'ai tellement apprécié quand je suis venu. Et ce matin, j'aimerais aussi donner ma contribution à travers ce message. En effet, frères et sœurs, dans le chapitre 18 du premier livre des Rois, le prophète Élie s'est engagé dans une parfaite intercession qui a revêtu 3 aspects. Avant de toucher ces 3 aspects, le texte nous dit d'entrée que Akab lui mangeait. Akab mangeait et Élie, quant à lui, montait sur la montagne pour prier. Parce que quoi? Le peuple traverse un moment de misère, un moment de famine. La pluie ne tombait pas. En effet, Élie s'est investi dans une intercession qui a revêtu 3 aspects. Le premier, il a intercédé pour le rétablissement ou pour rétablir l'autel de Dieu et rétablir aussi l'honneur de Dieu dans le pays. Le prophète Élie s'est engagé pour rétablir l'autel de Dieu, puisqu'entre-temps, l'autel de Dieu, la maison de Dieu, est considérée comme la maison des païens. Et l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu a disparu. Cela a entraîné des conséquences terribles sur le peuple. Donc Élie s'est investi à intercéder pour rétablir l'honneur et la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, au second point, Élie a aussi intercédé en engageant un combat spirituel contre les fausses religions et le culte de Baal et d'Astarté. Si nous lisons les versets 19, 27 et 40, nous allons les découvrir. Le troisième aspect est que Élie a intercédé auprès de Dieu en priant avec ferveur et persévérance pour que la pluie tombe. Effectivement, la pluie a tombé. Alors, au verset 42, Élie mit son visage entre ses genoux. D'autres traditions diront qu'Élie s'est courbé ou Élie s'est prosterné. Nous pouvons dire que Élie s'est incliné ou s'est mis en position de prière. Et le Nouveau Testament qualifiera ce geste de la foi.
et la prière persévérante d'Élie comme un exemple d'encouragement pour tous les disciples, tous les enfants de Dieu qui demandent quelque chose au Seigneur. Et au verset 43, nous voyons Élie qui dit cette fois à son serviteur de retourner pour regarder du côté de la mer. Parce qu'en priant, Élie savait que la pluie va certainement tomber. Il avait cette conviction que Dieu va l'exaucer. C'est pourquoi à chaque fois il dit à son serviteur, va voir si les nuages commencent par s'assombrir. Et cette fois, il a recommandé à son serviteur d'y aller. 7e fois, le serviteur est revenu avec un bon message. Le ciel commence par s'assombrir. La pluie s'annonce. Dis à ton voisin, ta pluie s'annonce. Ta pluie s'annonce. Oui, notre pluie s'annonce. Si nous intercédons, effectivement, nous accrochons à Dieu, nous verrons notre pluie tomber. Alors, frères et sœurs, plus nous persévérons dans la prière, plus nous approchons de Dieu qui nous exauce. Nous devons donc persévérer sans nous lasser, car la prière, ou avec la prière, l'impossible devient possible. Surtout en ces derniers temps où la vie devient de plus en plus difficile, les choses deviennent de plus en plus chères. C'est seule la prière qui peut nous aider à obtenir ce que nous demandons. Et donc nous devons persévérer. Qu'entendons-nous pas prière? Qu'entendons-nous ce matin pas prière? Parce que le thème, c'est la prière. Loin de nous lancer dans des définitions théologiques et livresques ce matin, j'aimerais que nous retenions simplement que la prière fait référence à une communication aux multiples facettes que les croyants entretiennent avec le Seigneur. Cette communication est décrite par les mots prier ou prière, mais également par les expressions invoquer Dieu. Invoquez-moi et je vous répondrai. Jérémie combien? 39, verset 3. Il y a aussi les expressions comme crier à Dieu ou crier à l'Éternel. Psaume 3, verset 5. Ou élever son âme à l'Éternel. Psaume 25, verset 1. Chercher l'Éternel. Ésaïe 55, verset 6. S'approcher du trône de l'Éternel. S'approcher de Dieu. Voilà les expressions qui nous font savoir, ou bien qui nous amènent à savoir que nous sommes en contact avec Dieu. Alors pourquoi devons-nous prier, frères et sœurs? Les raisons pour lesquelles nous devons prier sont multiples. Mais ce matin, je vais vous en relater quelques-unes. D'abord, nous devons savoir que prier est un commandement divin. C'est Dieu qui nous recommande de prier. Même s'il connaît nos pensées, même s'il connaît déjà ce que nous désirons dans le cœur, il nous demande encore de prier. Parce que prier, c'est parler avec Dieu. Ce matin, nous sommes plusieurs dans cette paroisse. D'ailleurs, dans le monde entier, nous sommes nombreux. Si tu te dis, non, Dieu connaît déjà ma pensée, et donc, il va agir sans que tu ne lui parles, je suis sûr que la réponse à ce que tu demandes viendra tardivement. C'est pourquoi il nous recommande de prier. Et donc, prier, c'est un commandement de Dieu. Le commandement de prier a été donné ou relaté par les psalmistes. Si nous voyons Psaume 105, verset 4. Par les prophètes. Ésaïe 55, verset 6. Et Amos, chapitre 5, verset 6. Même les apôtres aussi en ont parlé dans Ephésiens, chapitre 6, verset 17 et 18. Colossiens 4, verset 2. Et de renchérir, notre Seigneur Jésus-Christ dira, la prière est très importante pour tout chrétien. Et il nous recommande, quand nous lisons Matthieu chapitre 26, verset 41, Jean chapitre 16, verset 24. Mon frère, ma soeur, Dieu désire ardemment notre communication avec lui. Par la prière, nous entretenons
une relation avec Dieu. En second point, la prière est le lieu nécessaire qui permet de recevoir la bénédiction et la puissance de Dieu, ainsi que l'accomplissement de ses promesses. De nombreux passages bibliques illustrent ce principe. Jésus a par exemple promis à ses disciples qu'il recevrait le Saint-Esprit s'ils demandaient, cherchaient et frappaient à la porte du Père Céleste avec insistance. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et donc, le Christ recommande la prière avec insistance. Alors c'est ainsi qu'après l'ascension de Jésus, les disciples se sont réunis dans la chambre haute afin de prier, jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur eux le jour de la Pentecôte. Lorsque les apôtres se sont réunis après leur arrestation et leur libération par les autorités juives, ils ont prié avec ferveur pour que lorsqu'ils annoncent la parole de Dieu, le Saint-Esprit leur accorde l'assurance et de l'influence. C'est pourquoi quand nous lisons Actes chapitre 4 verset 31, il est dit: lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Par ailleurs, l'apôtre Paul demande fréquemment que l'on prie pour lui, parce qu'il sait que son œuvre ne pourra pas être couronnée de succès sans l'intercession des chrétiens. L'avancement de l'œuvre de Dieu, l'avancement de l'évangélisation ne pourra pas être couronné de succès si les peuples de Dieu ne prient pas. C'est pourquoi nous devons prier pour les serviteurs, prier pour les pasteurs, prier pour tous ceux qui ont la charge du ministère de Dieu. Jacques, de son côté, déclare explicitement que le croyant peut obtenir la guérison divine grâce à la prière. Jacques chapitre 5, versets 14 et 15. Grâce à la prière de la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, avec notre projet dénommé Opération 15 000 membres d'ici 2027, nous devons nous impliquer dans la prière, nous devons nous investir dans la prière. Parce que avoir 15 000 membres d'ici 2027 n'est pas impossible à Dieu. Déjà avec la foi, nous devons voir que notre chapelle, notre paroisse est remplie. Au point que même quand tu viens en retard, tu risques de rester dehors. Donc nous devons beaucoup prier pour ce projet. Ce projet doit être porté par tout le monde, car c'est la grande commission dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19. Oui, c'est la grande commission. Le Christ ne nous a pas appelés pour être fidèles d'église, membres d'église. Il nous a appelés et il nous a dit d'aller faire des nations des disciples. Et il ne doit pas avoir d'excuses. Personne ne doit présenter des excuses pour cette commission. Parce qu'un jour, nous allons rendre compte. N'allons pas nous présenter ce jour-là devant Dieu avec au moins une seule âme. C'est une obligation. Alors ma question à toi ce matin est la suivante. Depuis que tu es dans cette paroisse, il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, combien de personnes as-tu amené? Combien de personnes t'ont suivi? C'est la grande question à laquelle nous allons beaucoup méditer. Parce que le jour-là, nous allons rendre compte. Lorsque tu vas te présenter devant Dieu, il te demandera comment as-tu vécu ta foi? Comment l'as-tu vécu dans ta famille, dans ta maison, dans ton quartier?
Comment l'as-tu vécu en tant que pasteur? Comment l'as-tu vécu en tant qu'ancien d'église? Comment l'as-tu vécu en tant que membre d'église? Comment l'as-tu vécu en tant que père de famille? Comment l'as-tu vécu en tant que mère? Comment l'as-tu vécu en tant qu'étudiant? Heureusement, il y a ce projet que les étudiants et élèves ont déjà porté. Que Dieu vous bénisse. Nous devons tous nous impliquer et nous investir dans ce projet pour remplir notre paroisse, pour que Dieu puisse remplir notre paroisse. Dans ce plan de salut pour l'humanité, Dieu a fait en sorte que les croyants que nous sommes soyons ses collaborateurs dans le processus de la rédemption. Je puis même dire que Dieu s'est en quelque sorte limité à la prière fidèle et persévérante de son peuple. De nombreuses choses n'auraient jamais pu être accomplies dans le royaume de Dieu sans l'intercession des croyants. Par exemple, le désir de Dieu est d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et Christ enseigne dans Matthieu chapitre 9, verset 38, que priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Nous devons prier pour que le Seigneur envoie davantage des gens dans la moisson. Autrement dit, la prière fervente du peuple de Dieu qui intercède en vue de l'avancement de son royaume est la seule à pouvoir donner libre cours à la puissance que Dieu manifeste afin d'accomplir ses desseins. Si nous négligeons ou même combattons la prière, nous pouvons nuire à l'accomplissement du plan de Dieu. Si nous sommes contre la prière, nous pouvons nuire d'abord à nous-mêmes et à l'accomplissement du plan de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, la prière est également l'arme la plus puissante dont nous disposons en tant que chrétiens pour combattre toutes les adversités. Si on te combat, si on te persécute, mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux, invoque ton Dieu, il te répondra. Car il a dit, le combat ne vous appartient pas, à moi le combat. Et donc, c'est la prière qui sera notre âme. Et pour finir, j'aimerais aussi te dire, mon frère, ma soeur, que la solution à tous les problèmes se trouve en Dieu. C'est pourquoi il faut persévérer dans la prière. Oui, persévérer, même si tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Ça nous arrive. Nous traversons des situations, nous prions, et nous avons l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas. À côté de nous, les gens évoluent. Des choses se passent. Ou soit nous traversons des moments de maladie. Nous crions, nous prions Dieu, mais on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Mon frère, ma soeur, si tu as cette impression, la parole de Dieu t'exhorte ce matin à continuer la prière. Et tu verras, je dis, tu verras que Dieu n'est ni aveugle pour ne pas te voir, ni sourd pour ne pas t'écouter, ni ou n'a pas les bras courts pour te secourir. Dieu nous voit et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Ce qu'il a promis s'accomplit toujours. Et ça s'accomplit en son temps, selon sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces derniers temps, comme je l'ai dit, où la vie est difficile, chrétiens que nous sommes, nous devons savoir que la prière est très importante pour notre vie de foi, car elle est l'arme qui fait déplacer toutes les montagnes. Prière avec foi. Quand nous prions, nous devons savoir que Dieu doit agir. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'a racontée un jour. Il y a un jeune homme qui est allé à l'église et le pasteur a prêché sur la foi. Et le pasteur disait que si vous avez la foi comme la graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et elle sera déplacée. Le culte fini, le jeune homme rentrait chez lui et heureusement ils habitent dans un milieu comme celui-ci, un milieu où il y a des montagnes. Le jeune homme allait et puis il a vu une colline. Il s'est placé
au pied de la colline et il veut expérimenter ce que le pasteur a dit. Il a fermé les yeux et dit, le pasteur a dit, si vous avez la foi comme la graine de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Alors toi, montagne, je te dis de te déplacer. Après quelques secondes, notre fils a ouvert les yeux. Il a retrouvé la montagne encore devant lui. Et il dit, mais oui, je savais que tu n'allais pas te déplacer. Vous voyez? Déjà en lui, il se dit, cette montagne n'allait pas se déplacer. Et donc sa foi est limitée. C'est ce qui nous arrive aussi. Nous prions pour des choses et nous avons à nous-mêmes, parfois on se dit, est-ce que Dieu va m'exaucer? Est-ce que ce que je demande là, est-ce que mon frère, ma soeur, intercède et attends Dieu. Prie le Seigneur parce que ce n'est pas toi qui vas agir. La prière est donc l'arme qui fait déplacer toutes les montagnes. Dans notre projet 15 000 membres d'ici 2027, avec la prière, cet objectif sera atteint. Avec la prière, l'objectif 15 000 membres sera atteint d'ici 2027. Moi j'y crois. Est-ce que toi tu y crois? Demande à ton frère, à ton voisin, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment que d'ici 2027, nous aurons 15 000 personnes dans cette chapelle? Je ne parle pas encore du culte de 10 heures, le culte francophone. Est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il t'a dit qu'il croit vraiment? Oui, moi j'y crois. Parce qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Puisse le Seigneur nous donner la force de persévérer dans la prière chaque jour, afin que les difficultés que nous traversons, quelle que soit notre vie, nous puissions atteindre l'objectif. Amen.